Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par Applicable. Nous avons la chance aujourd'hui de partager l'affiche avec Laetitia Rigaud, cofondatrice du Cordographe, qui est un outil d'audit qui permet aux confrères, mais Laetitia vous le dira plus en longueur et mieux que moi, de gagner du temps dans leurs audits, voire même de développer cette activité si elle n'est pas encore présente dans vos cabinets. Et on a décidé que ce webinaire serait orienté vers les confrères qui exercent en droit social. À toi. Bonjour Ganaël, oui, merci, merci. Je te remercie mille fois d'avoir organisé ce webinaire qui nous permet de présenter nos deux outils aux confrères qui font du droit du travail. Alors effectivement, le cordographe fait de l'audit en droit du travail, mais aussi dans d'autres matières, hein. Voilà. Donc bon, on va se répartir un petit peu le temps sur ce webinaire. Donc, je vais moi vous présenter le cordographe un petit quart d'heure, 20 minutes. Ensuite, Ganaël fera de même avec Applicable. Et puis ensuite, on aura du temps pour répondre à vos questions, mais je vous invite à les poser en cours d'intervention. N'hésitez surtout pas à nous poser toutes vos questions pendant qu'on vous fait la présentation. Voilà, donc le cordographe, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un outil qui permet de générer des rapports d'audit automatisés. Ça permet de gagner énormément de temps sur ces missions d'audit. Oui, Ganaël, je te laisse avancer Ouais. sur le PowerPoint. Donc, oui, alors évidemment, tout le monde n'est pas arrivé puisqu'on avait entre 15 et 20 inscrits aujourd'hui au webinaire, donc il y a un petit peu de retard a priori sur les arrivées, mais euh, en tout cas, pour ceux qui sont déjà présents, pour apprendre à vous connaître un petit peu plus, est-ce que vous pouvez me dire combien d'audits vous faites à peu près par an et dans quelle matière? Nadège, toi, ce sera uniquement en droit du travail puisque je sais que tu ne fais a priori que ça. Oui, tout à fait. Après, le nombre d'audits, en fait, varie selon les demandes, mais à ce jour, j'en fais à peu près 3-4, enfin, en fait, des audits de manière vraiment approfondie. Pour l'instant, c'est peut-être ouais, dans l'ordre de 3-4 par année. C'est pas une science exacte. Oui, tout à fait, ouais, ça, c'est variable. Et Nicolas, si je peux me permettre de vous demander, vous faites des audits dans des matières plus larges, vous en faites à peu près combien par an? Nous, au cabinet, droit du travail, enfin, droit social, droit des sociétés, pardon, et droit fiscal, on tourne sur une quinzaine d'audits par an à peu près. Quinzaine d'audits par an. Oui. Ben, c'est déjà effectivement une activité enfin, c'est assez forte en matière d'audit, hein. Même Nadège, par an en droit du travail, on a énormément de cabinets en France qui les font pas. Donc Nadège, je te laisse avancer un petit peu. En réalité, on se rend compte que effectivement, l'audit, c'est une mission qui est souvent délaissée par les cabinets et pourtant elle est extrêmement cruciale, mais ça vous le savez comme moi. L'inflation législative et réglementaire fait que les entreprises ont énormément de mal à se tenir à jour. Et par exemple, en matière prud'homale, je ne sais pas si vous connaissiez ces chiffres, mais on est à 100 000 contentieux par an à peu près sur le territoire et 3 milliards de condamnations. Donc en fait, l'idée du cordographe, c'est de permettre d'anticiper ces risques et de les limiter, évidemment, pour les chefs d'entreprise. Alors, vous m'avez parlé du nombre d'audits que vous faites. Euh, Après, j'imagine que vous faites essentiellement des audits en matière de fusion-acquisition, Nicolas, puisque vous me dites que vous les faites en société et en social. Ça m'évoque un peu les due deals de fusion-acquisition. Je pense que ça doit être ça, le cœur de votre activité, si je ne me trompe pas. Non, non, nous, les audits, c'est plutôt dans le cadre d'opérations d'acquisition. Opérations Voilà, exactement. Ouais, d'acquisition, voilà, ou entrée d'actionnaires au capital de structures, et donc c'est là qu'on vérifie un peu avant, oui, par donc vous l'intermédiaire faites. d'audits, en fait. Voilà, oui, d'accord. Donc, vous faites effectivement les audits dans un cadre tout à fait classique. Alors, Oui. nous, au cabinet, on utilise beaucoup notre plateforme d'audit et on s'est rendu compte qu'en réalité, on l'utilise de manière beaucoup plus large que pour les fusions-acquisitions, qui est la première utilisation à laquelle on pense quand on pense audit. Nous, on propose l'audit à tous les cabinets, tous les clients, les entreprises qui viennent nous consulter, même si elles viennent nous consulter sur un sujet contentieux ou un sujet ponctuel en droit du travail, en droit des sociétés. Si la relation a vocation à perdurer, on leur propose systématiquement un audit à l'arrivée au cabinet. Ça nous permet d'apprendre à mieux les connaître. Et ça nous permet surtout de savoir exactement de quoi ils ont besoin parce qu'on identifie immédiatement leur non-conformité. Donc en fait,
on s'est rendu compte avec notre outil qu'on utilise, nous, cette plateforme de manière beaucoup plus large que les fusions-acquisitions ou les sessions-acquisitions. Enfin, les sessions, c'est effectivement nous aussi la première utilisation qu'on avait. Et depuis qu'on a la plateforme, on l'utilise pour les nouveaux clients du cabinet. On l'a introduite dans notre offre d'abonnement, c'est-à-dire qu'on offre un audit régulièrement aux entreprises pour tous les 2 ou 3 ans pour aller faire un point de leur non-conformité. On s'est rendu compte aussi qu'on était sollicité du coup, maintenant que les clients savent que l'outil existe, on est souvent sollicité par des CEO ou des RH ou des directeurs juridiques qui prennent leurs fonctions et qui nous disent, tiens, bah, moi j'aimerais avoir un audit à date de mon service pour voir un petit peu où est-ce que j'en suis et ce que je vais prendre en main. Voilà. Et puis, on a aussi effectivement des audits qui se font pour anticiper tous les contrôles URSSAF. Enfin voilà. Donc en réalité, la sphère, le possible des audits, des missions d'audit, il est beaucoup plus large que effectivement la seule fusion-acquisition. Alors, les confrères ont souvent du mal alors c'est pas votre cas, hein, parce que pour le coup, vous en faites quand même de l'audit, mais il y a énormément de cabinets qui délaissent beaucoup l'audit et c'est un peu regrettable. Euh, et nous, la plateforme, elle a vraiment pour objectif de permettre aux avocats de se réapproprier ces audits-là, parce que on a simplifié le process et on l'a donc rendu rentable. Souvent, le problème des audits, et que ce soit en fusion-acquisition ou hors fusion-acquisition, c'est que c'est très compliqué de rentabiliser ce temps parce que le temps d'audit est très long et les clients voient pas toujours l'intérêt de cet investissement sans en connaître le résultat par avance, évidemment, parce qu'on peut passer beaucoup de temps à auditer une société et finalement trouver assez peu de choses qui vont pas. Et quand on y passe beaucoup de temps, on a nous aussi beaucoup de mal à facturer toutes les heures qu'on y passe. Alors, je ne sais pas si vous proposez les audits habituellement. Il y a plein de façons de les facturer, hein. Ça peut être de manière forfaitaire, ça peut être à l'enjeu du dossier. Enfin, il y a différentes manières, mais souvent, c'est compliqué de le rendre rentable. Nous, on a divisé le temps d'audit par 6. Donc, et je vais vous expliquer comment. Donc, effectivement, aujourd'hui, les audits sont beaucoup plus rentables que ce qu'ils étaient avant. Et on a divisé l'audit par 6 parce qu'au cabinet, on a mis en place une stratégie. En plus de la plateforme, on fait tous les audits sur site, chez les clients. Donc, je vais vous expliquer un peu comment on fait les audits. Mais attends, Gwenaëlle, Oh, je suis désolée, vous pouvez m'excuser. excuse-moi, je Pardon. n'arrive pas à suivre. Excuse-moi. Oui, ah oui, tu peux bah, vas-y, il n'y a pas de problème. Tu peux avancer, Gwenaëlle. Pardon, je voulais lire Vas-y. celle d'après Voilà. pour anticiper. Mais oui, tu J'ai as trop raison, c'est anticipé. parfait. En fait, tu suis beaucoup mieux que moi. Donc, le process d'audit avec le cordographe, c'est 5 étapes. C'est 5 étapes sur la plateforme. La première étape, c'est de choisir les axes d'audit. Aujourd'hui, on parle essentiellement de droit du travail, mais avec la plateforme du cordographe, on audite le droit des sociétés, le droit des contrats, les conditions générales de vente, le RGPD, la franchise, le bail commercial, la compliance, etc. Il y a des axes, il y a plein d'axes d'audit disponibles. Donc, la première étape, c'est je choisis ce que je veux auditer. Aujourd'hui, c'est du droit du travail. On ouvre le dossier. Quand on ouvre le dossier, on donne accès au client à la plateforme. Donc, le client va pouvoir télécharger tous ses documents sur la plateforme. Ensuite, on va avoir un entretien avec le client pour lui poser certaines questions qui vont permettre de répondre à des points qui ne seront pas couverts par les documents qu'on a reçus. Il y a des éléments d'information complémentaires dont on aura besoin en dehors des documents, donc on va les prélever par le biais de cet entretien. Ensuite, on va exécuter les points de contrôle, ça là, on est dans le cœur du réacteur, et ensuite, la plateforme génère le rapport. Voilà. Donc, Anaëlle, si tu veux, tu peux aller à la slide suivante. Voilà. Donc, les axes d'audit, je vous ai mis les premiers qui sont là, je vous les ai expliqués. Ensuite, sur la slide suivante, on va avoir l'explication des documents à télécharger. Donc, c'est un système de téléchargement très, très simple, hein, où vous allez chercher les documents sur votre ordinateur, vous les téléchargez. Vous avez accès à la plateforme pour le télécharger si vous avez déjà les documents. Le client a également accès à ce même espace pour télécharger tous les documents. Et il y a un système de chat qui vous permet d'échanger avec le client et de lui valider ou pas le document qui a été téléchargé. Voilà.
Une fois que vous avez fait ça, vous allez vérifier les documents qui ont été fournis. Vous allez poser au client des questions supplémentaires dont la liste vous est également fournie par la plateforme, hein. Vous avez la liste de tous les documents qui vous est fournie. La liste des questions vous est également fournie. Ces listes de documents et de questions, vous pouvez les compléter. La plateforme vous offre des fonctionnalités pour ajouter des documents et des questions si vous souhaitiez compléter ce qui vous est proposé. Voilà. Donc, le client a accès à tout ça. Une fois que vous avez récupéré vos documents et les éléments d'information par le biais des questions, vous allez pouvoir effectuer les points de contrôle. Pour ces points de contrôle, vous disposez pour chaque point de contrôle d'une aide au diagnostic, c'est-à-dire que la plateforme va vous fournir une explication de tout le background de cette question, c'est-à-dire les références textuelles, légales qui vous permettent d'avoir le texte, vous expliquer quelles sont, par exemple, si on vous demande si le contrat de travail à temps partiel contient toutes les mentions obligatoires, la plateforme vous fournit l'article de référence avec toute la liste des mentions obligatoires. Vous n'avez plus effectivement qu'à vérifier. Et puis, vous allez fonctionner par, c'est un système de choix de menus déroulants où vous allez pouvoir choisir le cas de figure qui correspond à votre dossier. Et une fois que vous avez dit, oui, effectivement, j'ai toutes les mentions, non, j'ai pas toutes les mentions, etc., la plateforme vous automatise le risque et la préconisation. Voilà, donc vous allez avoir le rapport qui va ensuite être généré sur la base des choix que vous avez faits sur la plateforme. Donc, vous allez remplir une trentaine de points de contrôle uniquement en cliquant le cas de figure qui correspond à votre dossier. Et sur la base de vos 30 réponses, le rapport va être généré automatiquement avec toutes les informations dont le client a besoin. Vous avez là dans dans la petite capture d'écran qui a été faite, l'exemple de la table des matières qui apparaît en matière de droit du travail. Voilà. Et vous allez avoir sur la slide suivante, voilà, l'exemple de comment ça se présente, comment la plateforme génère la réponse. Donc vous, la question qu'on vous a posée dans le point de contrôle, c'est est-ce que l'employeur a mis en place des délégations de pouvoir? Vous avez coché oui ou non. Donc l'employeur ici n'a pas mis en place les délégations et voilà ce que la plateforme génère automatiquement dans votre rapport. Vous avez juste cliqué oui ou non et voilà ce qui sort dans votre rapport. Tout ça est modifiable. Donc, vous allez pouvoir modifier absolument tout ce qui vous est proposé. La plateforme ne vous fait que des propositions. Voilà, tout est modifiable. Donc, en droit du travail, quand vous avez répondu aux 30 points de contrôle, en cliquant sur ce qui convient à votre dossier, vous avez un rapport d'environ une quarantaine de pages qui va sortir, qui est déjà totalement pré-rédigé. Et en fait, c'est ça qui fait gagner énormément de temps sur tout le process d'audit, c'est que vous avez une liste de documents qui est déjà fixée, que vous allez pouvoir compléter, mais vous avez toute la base. La liste des questions vous est également proposée, vous pouvez la compléter, mais vous avez toute la base. Les points de contrôle, vous en avez entre 30 et 35 en droit du travail que vous allez aussi pouvoir compléter si vous en manque. Mais sur ces 35 points de contrôle, tous les risques et les préconisations et tout le rapport est généré automatiquement. Donc c'est là qu'on fait un gros gain de temps sur l'audit. Voilà. Donc pour résumer, il y a un besoin important des sociétés en matière d'audit tout au long de la vie de l'entreprise, que ce soit à sa création, au moment où elle développe ses activités ou même quand elle se trouve en difficulté. Le cordographe répond à ce besoin. C'est un outil donc digital collaboratif avec le client qui met à votre disposition toutes les listes dont vous avez besoin et un rapport automatisé et pré-rédigé vous permettant de diviser le temps d'audit par 6 et de rentabiliser vos missions d'audit. Voilà. Des clients sécurisés, mais surtout des cabinets qui disposent d'un rapport qui leur permet d'identifier immédiatement les besoins du client et donc de vendre derrière toutes les missions de remédiation de ces risques identifiés. Voilà comment fonctionne le cordographe. Je ne sais pas, alors ça a été très rapide parce que comme on a deux outils à présenter, j'ai évidemment synthétisé un petit peu la présentation. Est-ce que c'était parlant? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont semblé pas claires? Croire que tout est clair. Alors, moi, j'ai déjà vu Non. la presse, mais ouais. Nicolas, dites-nous. Oui, oui, non, ça nous semble relativement clair, hein, jusqu'à là. Parce que je Ok, comprends, c'est que pour les confrères qui pratiquent l'audit, ça leur permettra de les faire plus vite et aussi d'en faire plus, en fait, de le proposer dans des cas de figure qui n'existaient pas encore au cabinet.
Alors après, les cabinets, effectivement, sont libres de proposer les audits quand ils le jugent adéquat. Mais oui, l'idée, c'est qu'on puisse avoir un outil qui permet de les proposer de manière très simple à des clients et donc dans des circonstances où peut-être on ne le faisait pas auparavant parce que c'était très, très lourd. Et quand on a un nouveau client qui arrive au cabinet, lui proposer un audit qui peut être très lourd alors qu'il vient sur un point très ponctuel, ça peut être compliqué. Mais avec le cordographe, ça devient très simple puisqu'on lui dit, écoutez, on vous ouvre la plateforme. Vous pouvez télécharger les documents ou sinon on vient chez vous, on les télécharge avec vous, ça va encore plus vite. On les télécharge avec vous, on vous pose les questions sur place, on remplit les points de contrôle sur place et on quitte votre entreprise 4 heures plus tard, on a un rapport pré-rédigé et complet. Donc nous, c'est comme ça qu'on le pratique et effectivement, on s'est rendu compte que du coup, les clients sont vraiment très réceptifs parce que en fait, l'audit pour eux, ça représente quelque chose de lourd et compliqué. Et quand on leur explique qu'on a un outil qui l'automatise et que ça va être en réalité très simple, eh ben, ils sont assez preneurs de la sécurité que ça procure en fait. Et moi, je vois bien le levier d'augmentation du chiffre d'affaires pour les confrères. Oui, parce que toutes les préconisations qui sont faites sur les points de contrôle sont des préconisations qui, alors soit le client est en règle et auquel cas il n'y a pas de souci, mais s'il n'est pas en règle, il y a la préconisation pour qu'il se mette en règle avec l'explication du risque à chaque fois qu'il encourt s'il ne se met pas en règle. Donc effectivement, vous avez en fait avec ce rapport d'audit la liste de toutes les missions que vous devez vendre à votre client pour le mettre dans les clous. C'est ça l'idée du rapport, hein. Mm. En fait, nous, c'est un outil qui a été créé par des avocats pour les avocats. Et l'idée, c'était évidemment d'avoir un outil qui nous permet d'identifier de manière très simple toutes les missions qu'on doit vendre, hein. Mm. Moi, je trouve que c'est un très bel outil. Alors, la plateforme est très tournée vers l'expérience utilisateur, hein. Il y a eu un énorme travail de fait pour qu'elle soit vraiment simple et ludique à utiliser. Donc voilà, ça rend vraiment les audits beaucoup plus agréables à effectuer que de faire des copier-coller d'un document Word vers un autre document Word et puis de faire toutes ces recherches en même temps. Là, avec l'aide au diagnostic, vous avez un outil qui est à jour, qui vous fournit tous les numéros des articles applicables, la liste des mentions obligatoires, enfin, normalement toutes les informations dont vous avez besoin sans avoir besoin de sortir de la plateforme pour pouvoir effectuer très rapidement la mission d'audit. Super. Voilà. Mais Des écoutez, questions? si vous avez d'autres questions, évidemment, je suis disponible. On pourra aussi y revenir après. Oui, alors moi j'ai quelques questions qui me viennent à l'esprit. Oui. Bon, on discutera peut-être dans un deuxième temps des formules qui sont proposées, mais d'un point de vue, on va dire, volumétrie, est-ce qu'on peut dire qu'on ouvre sur la plateforme simultanément un dossier, deux dossiers, 10 dossiers, 100 dossiers d'audit, ou est-ce qu'on est limité à un certain nombre de dossiers comment dirais-je, en simultané? Pour ce qui concerne la pièce, par exemple, puisqu'on verse, je comprends, les les pièces qui vont être soumises à l'analyse, on les verse sur la plateforme. Est-ce qu'il y a un volume, ou plutôt une taille maximum pour chacune des pièces, ou pour la totalité éventuellement des pièces pour un de nos clients pour qui on va réaliser un audit? Non, alors il y a pas de limite, que ce soit en termes de volume ou en termes de nombre de dossiers. La seule limite que vous avez, c'est le nombre d'accès simultanés à la plateforme. C'est-à-dire que ça dépend de votre abonnement. En fait, en réalité, le cordographe, vous pouvez l'utiliser. Ben voilà, ben, tu es parfaite, Ganaëlle. Donc, voilà, en fait, vous pouvez acheter des crédits qui vous permettent de réaliser des cordographes, je dirais, à l'utilisation, aux besoins de manière ponctuelle. Ou alors, si vous souscrivez un abonnement, cet abonnement vous permet d'ouvrir autant de dossiers que vous voulez et de réaliser autant de cordographes que vous voulez. La seule limite, c'est le nombre d'accès simultanés. C'est-à-dire que pour un accès simultané, vous allez être à 129 € hors taxe par mois. Et là, vous pouvez créer autant de dossiers que vous voulez, réaliser autant de cordographes que vous voulez. Voilà. Par contre, il ne pourra y avoir qu'une seule personne qui accède en même temps à la plateforme. Donc, si vous avez un besoin plus important, il faudra passer sur des abonnements à 2, voire à 5 accès. Ça, c'est déjà quand même pour des gros cabinets. Mais voilà, avec un accès, en tout cas, quelle que soit la formule, vous pouvez créer autant de dossiers que vous le souhaitez. Et un accès, c'est l'avocat, c'est pas le client, parce que tu nous as dit que le client avait aussi un Oui, oui, accès. oui, oui, oui.
Ok. Oui, 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 non, je parle des accès, tout à fait, tu as raison, des accès avocats. Ouais. Voilà, donc cet accès vous donne accès à tous les axes d'audit. Donc vous pouvez créer autant de dossiers que vous voulez, dans toutes les matières que vous voulez. Il n'y a pas de limite à ce niveau-là, mais vous n'aurez qu'un seul avocat à la fois qui peut accéder à la plateforme. Ça répond à votre question, Nicolas? Oui, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ce PowerPoint, je vous l'adresserai hein, après le webinaire. Donc, les tarifs sont à la fin. Hein. Vous avez voilà. Le nombre peut-être le nombre des items en termes de documents, de questions et de points de contrôle a peut-être évolué parce qu'on en crée régulièrement, on crée des points de contrôle, des documents. Il y a des axes qui sont complétés quand il y a matière. Donc, vous pouvez il peut y avoir des items qui ont un petit peu évolué à la hausse, mais on est sur le même nombre de crédits pour chaque axe et les abonnements sont à ce tarif-là. Merci beaucoup, Laetitia. De toute façon, il y aura encore, après la petite démo d'applicable, un temps d'échange. Donc, n'hésitez pas à rester en ligne. S'il y a des questions qui vous viennent par la suite, elles seront les bienvenues. Je, je prends un petit peu de temps maintenant pour vous montrer applicable. L'idée, c'était de vous montrer deux outils intéressants, pertinents pour le droit social. Donc, vous avez eu l'occasion de découvrir le cordographe. Est-ce que j'ai réussi le partage d'écran? Il semble que non. Hop. Oui, alors, est-ce que vous avez applicable à l'écran? Oui, Ok, merci beaucoup. Merci de cette confirmation. Donc, je commence par vous montrer un peu les coulisses de l'application. Donc, on a modélisé des process et des procédures judiciaires étape par étape. Donc, toutes celles qui sont en bleu, tous ceux et celles qui sont en bleu, c'est les process et les procédures disponibles. Et vous voyez qu'il y en a qui sont en blanc, c'est ceux que l'avocat a créés pour ses besoins. Alors ici, c'est un avocat fictif qui a beaucoup d'imagination, donc qui a déjà créé plusieurs procédures. Et Applicable se distingue vraiment des autres outils dits logiciels métiers, en étant vraiment lui un logiciel métier, parce que quand je vais créer un dossier, je vais pouvoir demander à l'outil de me sortir la liste des étapes dont j'ai besoin pour ce dossier en particulier. Alors ici, comme on parle de droit social aujourd'hui, je vais lui dire que je suis devant le Conseil des prud'hommes, je vais lui dire que je suis le demandeur, et Applicable va aller chercher dans son paramétrage toutes les étapes dont j'ai besoin pour ma procédure CPH en demande. Donc, j'ajoute un client. S'il n'y a pas de client, il n'y a pas de dossier. Et ensuite, j'ai accès à une liste d'étapes, qui est une liste type, qui décrit le déroulé de mon dossier devant le Conseil de prud'hommes. Et au fur et à mesure de l'évolution de mon dossier, je vais pouvoir indiquer que telle étape est à faire, que telle ou telles étapes ont déjà été réalisées, donc elles sont terminées. J'ai également la possibilité de supprimer des étapes qui seraient inutiles. Je ne dis pas que les assureurs de protection juridique sont inutiles, hein. Je dis que dans ce cadre-là, l'étape était inutile. Je peux aussi modifier l'ordre qui m'est proposé. Donc, vous avez un outil hyper facile à utiliser pour suivre vos dossiers au sein du cabinet, savoir exactement où vous en êtes. Et on va au-delà de simplement ce suivi en interne, puisque ce suivi, il est partagé avec le client. Et pour bien partager avec son client, il faut aussi l'informer au fur et à mesure de ce qu'on fait. C'est la raison pour laquelle à chacune des étapes est proposé un message type à destination du client. Donc ici, vous allez retrouver ce que vous racontez au client en matière sociale quand on transmet des informations au greffe du Conseil des prud'hommes. Bien sûr, l'avocat a la possibilité de modifier le message type. Alors, tout a été rédigé en langage juridique clair. Ça veut dire que quand vous envoyez les messages à votre client, il les comprend. Il les comprend sans que vous ayez à chaque fois cet effort de vulgarisation à faire, puisque on l'a fait en amont pour vous faire gagner du temps par la suite. Là, par exemple, je décide que j'ai besoin d'ajouter une pièce jointe, de transmettre également un document à mon client dans le cadre de cette étape. Et hop, tout simplement, je lui envoie les deux. L'idée d'échanger avec son client via la messagerie, c'est ce que tu as dit aussi tout à l'heure, que c'est sous la forme d'un chat. C'est vraiment le même principe qui aujourd'hui s'impose dans les relations dossier par dossier, parce que la boîte mail, c'est super, mais tout est mélangé. Tous les affaires, tous les clients, tous les interlocuteurs. Donc là, on a un parti pris qui est vraiment d'échanger avec son client dans une messagerie qui est propre à chacun des dossiers. Et un client qui a plusieurs dossiers aura une messagerie par dossier.
Alors, on a mis des petites options sympas. C'est qu'on peut rectifier son message a posteriori. Donc voilà, si le client vous a contrarié, que vous êtes un peu emballé contre lui, ou si vous avez oublié quelque chose, vous avez une espèce de droit de repentir. Vous pourrez également supprimer le message. C'est tout à fait possible. Et quand le client vous répond, eh bien, sa réponse vient s'afficher dans le chat plutôt côté gauche. Donc, on a cette liste d'étapes qui est partagée avec le client. On peut bien sûr ajouter des dates. Et Applicable connaît bien la charge mentale des avocats. Donc, à chaque fois que vous indiquez une date, vous avez la possibilité de lui demander de vous envoyer un rappel. J'ai un délai pour faire appel, j'ai un délai pour conclure, j'ai un délai pour rendre le projet que mon client attend. Eh bien, tout ça, vous pouvez demander à l'appli des rappels pour ne pas l'oublier. Vous avez bien sûr la possibilité de transmettre des documents à votre client, comme on l'a fait via une étape ou bien directement ici depuis cette fonctionnalité. Et nos développeurs ont créé une petite étape, une petite fonctionnalité qui est assez sympa, c'est de demander des documents clients. Alors vous allez me dire, c'est pas nouveau, je sais que c'est pas nouveau, mais sous cette forme-là, c'est un peu réinventé et ça ressemble exactement à ce que tu nous as présenté. On fait une demande précise à son client. C'est pas très pertinent de recevoir un tas de fichiers. Alors c'est pas des tas, c'est des tas virtuels, mais ça arrive quand même. C'est pas très pertinent de recevoir des fichiers en masse, mal organisés. Ça prend du temps. Il faut les identifier, il faut les nommer, il faut vérifier par rapport à la demande qu'on a formulée si ça correspond bien à ce dont on a besoin. Là aussi, c'est du temps, de l'énergie qui sont plutôt mal utilisés. Donc, on pense la demande de pièces différemment. Et là, par exemple, on va ouvrir un tiroir virtuel, dans lequel on dit au client, glissez-moi ici votre contrat de travail. Et quand je reçois le contrat de travail, je peux ou pas approuver le document que j'ai reçu. C'est vraiment la même logique que ce que vous avez mis en place. Et je peux, par exemple, ouvrir un autre tiroir pour lui dire, j'ai besoin de vos bulletins de salaire de l'année 2023. Et le client pourra mettre plusieurs fichiers dans ce même tiroir. À chaque fois qu'on forme une demande au client, il en est notifié par email. Et quand il reçoit le document, l'avocat reçoit lui aussi une notification par email. Et au final, ce qu'on a, c'est en interne un gain de temps et d'efficacité grâce au message type, un gain de sérénité et d'apaisement parce que tous ces délais sont rentrés, parce qu'on a des rappels et une vraie amélioration de la relation client. Spécialement en matière de contentieux et spécialement dans des matières qui sont très personnelles, en tout cas, même si elles impliquent la vie professionnelle, elles ont un impact sur la vie personnelle des gens. Donc, dans ces matières-là que je qualifierais de sensibles, c'est important pour le client de comprendre ce qui se passe, de comprendre où en est le dossier, de comprendre ce que son avocat fait pour lui. Ils ont parfois l'impression qu'on ne fait pas grand-chose, qu'on leur demande beaucoup d'argent et que les dossiers n'avancent pas. Un client qui voit la liste des pièces et qui peut suivre pas à pas l'évolution du statut des étapes directement depuis son espace client applicable, il a un ressenti qui est totalement différent. Il a une expérience client qui est vraiment améliorée et un client satisfait, détendu, il renvoie à son avocat quelque chose de beaucoup plus sympa que maître, qu'est-ce que vous faites? Je comprends rien, on en est où? Ça me coûte cher, il se passe rien, etc. Donc, on a un gain des deux côtés et du coup, sans que l'avocat ait besoin de consacrer énormément de temps à l'explication à donner au client. Et puis, on a un gain d'organisation et de sérénité aussi parce que c'est très facile de vérifier, est-ce que j'ai envoyé les conclusions adverses au client? Est-ce que je lui ai transmis tel ou tel document, telle ou telle information? Vous pouvez le vérifier hyper facilement dans les documents envoyés ou dans la messagerie. Et dans la messagerie, il y a même un petit outil de recherche quand il y a beaucoup de messages qui viennent s'agglutiner dans la messagerie. Ça permet de rechercher dans l'intégralité des messages. Et ça permet évidemment de vérifier si ce que le client vous a transmis, c'est ce dont vous avez besoin, ce que vous lui avez demandé. Et la page d'accueil, ce sera un calendrier dans lequel viennent s'afficher les dates, les dossiers dans lesquels il y a des choses à faire. Et donc, en droit du travail, c'est une des matières qui est assez gâtée parce qu'on a pas mal d'utilisateurs dans ce domaine. Donc, on a créé la procédure Conseil des prud'hommes, on a créé la Cour d'appel version droit social, on a créé des matières non contentieuses, aidez-moi, rupture conventionnelle, également la médiation qui est de plus en plus utilisée. Donc, initialement, on est parti du contentieux.
L'été dernier, on a travaillé sur les modes alternatifs avec de bons experts du sujet. Et le travail de cet hiver, ça va être plutôt le corporate, droit des affaires, droit des sociétés, rédaction de contrats, statut, process de création de conditions générales, etc. Voilà pour la petite démo d'Applicable, évidemment à votre disposition pour des questions éventuelles. Moi, j'ai une petite question, Ganaëlle. Tu as Très montré comment on volontiers. pouvait supprimer une étape, mais on Ouais. peut en ajouter? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Nos développeurs commencent à bien connaître les avocats et leurs besoins spécifiques. Et effectivement, c'est une des choses qui est complètement possible. Donc là, je reprends le dossier. Donc, j'ai simplement un petit bouton plus ici qui me permet vraiment à n'importe quel endroit de créer une nouvelle étape. Et c'est très important, merci de me permettre de le montrer parce que les dossiers ont toujours plus d'imagination que ce que nous, on a conçu au départ. On a imaginé un déroulé type, mais effectivement, il peut y avoir plusieurs audiences de renvoi, plus de jeux de conclusion que ce que l'on a envisagé. Ce matin, je montrais à une consoeur qui m'a dit: ah oui, mais moi, je fais plus de factures que ça, donc il me faut plus d'étapes de facturation. J'ai aucun problème. Ajoutez ici facture 2024 110 et c'est bon. Donc oui, avec l'expérience, on a compris toute la souplesse dont les confrères ont besoin pour que ça colle au mieux à leur dossier. Et après, il y a la possibilité pour les utilisateurs, si la procédure type qu'on leur propose ne colle pas réellement à leurs besoins, parce que par exemple, il y en a qui me disent que les clients ont besoin de moins d'informations, ce sont des DRH, ils ont l'habitude, ils n'ont pas besoin d'autant d'étapes pour comprendre le process. À ce moment-là, on duplique la procédure conseil des prud'hommes et on l'allège en fonction de ce que les habitudes du confrère pour que ça s'adapte là aussi à son savoir-faire et à sa clientèle spécifique. Est-ce que Nadège, toi qui l'utilise, avec plaisir. Est-ce qu'il t'accompagne au quotidien? Il commence. Je commence à intégrer un peu plus. D'ailleurs, on va pouvoir voir ça ensemble dans pas longtemps pour aussi tous les processus, organisation des élections CSE, enfin pour d'autres choses plus axées conseil. Et là, je l'ai même mis en place pour une rupture conventionnelle et une transaction avec une consoeur. Donc du coup, nos clients ne font pas partie des intervenants sur ce dossier. C'était vraiment entre nous. Et j'ai l'impression que ça... Enfin, voilà, la consoeur n'a pas eu du tout d'opposition et a bien manié l'outil. Donc si ça se trouve, elle va se dire que c'est génial et elle va demander une démo. Donc ce serait très bien. Et du coup, c'est vrai qu'à commencer à le mettre dans mon quotidien, je me rends compte que ça simplifie les choses. J'ai encore à l'optimiser sur des choses, mais c'est quand même bien pratique C'est pour pas mal de chouette choses. quand vos abonnés deviennent des ambassadeurs. Franchement, je peux difficilement rêver mieux. Alors, j'ai pas encore dit que j'avais ce rôle-là, mais je veux bien l'avoir. Et effectivement, ce qu'on propose, c'est de bloquer des créneaux ensemble, de bloquer du temps ensemble pour faire des nouveaux process, parce que la fonctionnalité, elle existe. Chacun peut créer ses process, ses messages types, mais pour être avocat et pour en fréquenter beaucoup, on prend jamais le temps de le faire. Or, si on a un rendez-vous bloqué, un créneau pour ça, ok, Ça. c'est... En fait, sur le temps, on pense que c'est du temps pas passé dans les dossiers, mais c'est pour après rendre les choses beaucoup plus performantes. Et puis, comme tu disais, ce qui est important, en fait, je pense, et pour l'instant, les clients, en fait, je sais que j'ai les clients pour lesquels il y a déjà l'application, ils m'appellent beaucoup moins qu'avant. Donc, parce que je pense que du coup, ils ont le déclic d'aller sur l'application pour voir le suivi. Et comme ils voient qu'il y a des choses qui bougent, en fait, ils ne m'envoient pas de message et ils ne m'appellent pas. Donc, ça peut aussi améliorer le relationnel client aussi. Et comme ça, ils voient en plus que, mine de rien, il y a quand même beaucoup d'étapes dans son dossier. Donc, les honoraires sont justifiés. Et tous les jours, s'il a envie d'aller voir, il peut voir. Et après, c'est à nous de le mettre à jour aussi. Mais ça peut facilement aider aussi au niveau de la relation client. Tu vas finir par t'embêter. Et puis ça correspond à un peu ce que l'on vit quand on est consommateur. On commande un petit livre en ligne qui vaut 2,50 € et à n'importe quel moment du jour ou de la nuit,
on sait où est notre bouquin. Et alors, quand on confie à un avocat son divorce, la contestation de son licenciement, c'est surprenant de ne pas avoir ça Oui, finalement. C'est pas logique. c'est clair. Donc, non, ça peut aider, je pense. Moi, je trouve ça hyper pertinent d'avoir créé un guide comme ça de suivi des procédures qui décompose toutes les étapes, que ce soit devant le conseil de prud'homme ou devant la cour d'appel. Je Oui. trouve qu'effectivement, pour le client, c'est quand même assez parlant. J'aime bien j'aime bien l'idée. Mm. Même même si effectivement, nous, les clients, on les tient pas au courant à toutes ces étapes-là, le fait d'avoir décomposé complètement cette procédure-là pour son suivi, je trouve que c'est pertinent. Ah ouais, j'espère. Oui, oui, J'espère. très bien. Bon. Nicolas, c'est peut-être un sujet qui vous concernait moins, euh, mais après, voilà ce que disait Nadège, on va créer des process pour le CSE et on va en créer aussi pour le droit des affaires. Ça peut être Ouais. intéressant. Ça peut être intéressant quand on travaille à plusieurs au cabinet aussi, de savoir. Ça pourrait être intéressant, effectivement, comme vous dites, justement, pour les dossiers voilà, sur lesquels on travaille à 4, à 6, à 8, à 10 mains, et justement pour avoir un suivi, voilà, j'ai demandé telle pièce, bah, le client l'a envoyé, ne l'a pas envoyé. Là, effectivement, on a un accès commun. Bon, bah, chacun sait ce qu'il a à faire et quelle partie il doit examiner en particulier. Et il peut aller voir si le document que lui attend pour avancer et pour faire ce qu'il est supposé faire est arrivé ou pas. Ouais. Ouais, ouais. Et même dans les échanges, le fait d'avoir tous les échanges au même endroit, ça vous permet de savoir ce que un collaborateur a demandé, a expliqué au client et ce que le client lui a répondu plutôt que d'aller courir après les boîtes mail des uns des autres. Quand on est en multidestinataire, que ce soit côté avocat ou côté client, moi je trouve que c'est toujours un truc difficile à gérer. C'est En vrai que fait, pour c'est un outil la qui, circulation de l'information, c'est intéressant. Oui. C'est vrai aussi. Vu ouais. comme ça, oui, c'est vrai. En fait, c'est un outil où l'avocat passe en mode gestion de projet et ticketing sur les dossiers. Et c'est vrai que nos outils de gestion de cabinet, abordent pas du tout le sujet sous cet angle-là. Ils font pas de gestion de projet. Alors que là, on est plus en mode gestion de projet, donc on est plus sur des outils plus actuels que nos outils de gestion de cabinet qui ont une approche beaucoup plus traditionnelle, en fait. C'est Ouais, intéressant. et puis c'est la même expérience ce que vous proposez avec le chorégraphe, c'est-à-dire qu'on collabore maintenant avec les clients. C'est c'est ce qu'ils Ouais, attendent de nous, je crois, hein. C'est ouais, plus qu'on ouais. soit assis dans notre fauteuil en cuir. C'est vrai, oui, oui, mais le digital, c'est un gain de temps et de transparence. Donc, oui, oui, ça, cet intérêt-là aussi, évidemment. Peut-être on peut clôturer la partie un peu formelle de ce webinaire et puis rester connecté pour des échanges un peu moins formels si vous le souhaitez. Je vais donc mettre fin à l'enregistrement. Au revoir le replay.